Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, la vidéo elle n'était pas prévue à la base. Je vous ai déjà sorti une vidéo le midi, mais là ça devient très très chaud, donc j'étais obligé de vous sortir quelque chose. En plus, en ce moment-là, je suis vraiment à l'affût là. Je suis à l'affût des informations. J'essaie vraiment de tout vous sortir. Tout à l'heure, là, j'ai un petit live avec vous en plus. Je pense dans 1 heure, 18h30, on sera en live avec toute l'actu. Mais là, j'étais obligé, parce que ça part dans tous les sens. Et je suis obligé de vous faire un petit point sur toutes les actus que j'ai reçues et qui semblent se confirmer. Alors, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, un petit like, abonnez-vous. Comme d'habitude, abonnez-vous également sur ma chaîne Twitch, YouTube, Twitter, tout le tralala, comme d'habitude. Installez-vous tranquillement, on y va. Alors, moi, j'ai beaucoup de chance parce que via Actualité Barça, je peux avoir des contacts directs avec des journalistes, des agents, etc. J'ai eu l'opportunité d'avoir des informations en prémisse que j'ai pu sortir tout à l'heure sur le canal Discord pour les sub Twitch, mais également sur le canal Twitter sub pour ceux qui sont souscripteurs. Alors, des informations sur Anthony Gordon. Alors, Anthony Gordon, il faut savoir que l'info, déjà, elle vient d'hier. Hier soir, je fais un petit tweet aux alentours de 22h30 parce que j'ai une info. On me dit que Deco s'est réuni avec un autre agent que celui de Joao Pedro. À ce moment-là, bon, bah, je me demande c'est qui, etc. On se pose des questions. Quelques heures plus tard, Fabrizio Romano sort le nom d'Anthony Gordon. Et là, tu as Fernando Polo, Mundo Deportivo, qui te balance le nom. Le Barça veut Anthony Gordon absolument. Donc ça, c'est ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, le Barça a accéléré. Il faut savoir que l'agent d'Anthony Gordon, il est à Barcelone avec Deco, avec Boyan, avec Echevarria. Ils sont dans les bureaux actuellement en train de travailler pour que le dossier avance avec Newcastle. Le Barça a proposé première offre de, je crois, 65 plus bonus, quelque chose comme ça. Première offre qui a été rejetée directement. Le Barça a ensuite fait une deuxième offre de 70 millions d'euros plus bonus. Pour l'instant, pas de réponse à cette seconde offre. Le FC Barcelone est néanmoins confiant par rapport au dossier, puisqu'il y a un accord qui a été trouvé avec le joueur hier. Alors, j'en ai parlé sur le canal Twitter pour ceux qui sont sub. L'accord porte sur un contrat avec un salaire de 11 millions d'euros brut annuel plus bonus. Donc accord qui a été trouvé rapidement avec l'agent du joueur. Et donc le joueur veut absolument venir à Barcelone malgré la concurrence assez forte avec Liverpool ou encore le Bayern Munich. Néanmoins, le Barça avance. Le Barça est en contact constant avec Newcastle et l'agent du joueur. L'objectif, c'est de clôturer le deal le plus rapidement possible. L'objectif, c'est de le faire avant la Coupe du Monde. Certaines sources évoquent même d'ici les prochaines heures. Alors moi, je lis pas j'ai pas une boule de cristal, je lis pas dans l'avenir, mais il y a une certaine confiance du côté du Barça pour conclure le deal, puisque on se rapproche. Initialement, je crois qu'il y avait un écart de 10 millions d'euros entre la demande de Newcastle et l'offre du Barça. Cette demande, vraisemblablement, a baissé. Et il faut savoir que, forcément, quand toutes les parties veulent qu'un deal se fasse, bah, le deal, il se fait assez souvent. Pour l'instant, le deal n'est pas conclu à 100%, parce que c'est conclu que quand il y a évidemment la signature. Pour autant, toutes les parties sont assez confiantes par rapport à l'avancée du dossier, et même certains pourraient te dire que Anthony Gordon va signer à Newcastle. Moi, je ne vais pas vous le dire, parce que je sais ce qui se passe dans le foot assez souvent. Il peut y avoir des remontadas, des retournements de situation, donc je n'irai pas jusqu'à là. Pour autant, grosse confiance entre les parties pour que le deal soit conclu. Tout le monde, maintenant, tous les journalistes confirment un petit peu les infos que j'ai pu sortir un peu plus tôt dans la journée, l'accord qui a été trouvé avec l'agent du joueur. Il y a eu également le fait que le Barça a balancé une offre de 70 millions d'euros. J'avais également sorti quelques heures avant. Maintenant, à voir Newcastle. Newcastle a reçu communication de la part du Barça et de l'agent de Anthony Gordon. Et là, en ce moment même, ils sont en train d'attendre et de tout simplement réfléchir à la proposition effectuée par le Barça. Alors Anthony Gordon, je le rappelle, qui était à l'origine joueur de Everton, qui a signé à Newcastle, après une bonne saison globalement, parce que ça reste un très bon joueur, même si Newcastle a raté sa saison au niveau collectif, le joueur veut quitter le club de Newcastle, bien qu'il ait un contrat assez long. Newcastle est open parce qu'ils estiment que le joueur a tout donné, le joueur, il n'y a pas de Ligue des Champions, et ils ne sont pas non plus contre le départ d'un joueur qui, je le rappelle, a été signé pour 40 millions d'euros. Donc vraisemblablement, il y aura une plus-value sur le transfert d'un joueur qui a déjà quand même assez été amorti par le club de Newcastle.
Voilà ce qu'on peut dire. Le dossier avance, le dossier devrait se faire. Je ne vais pas vous dire que ça va se faire, ça devrait se faire. Donc une petite différence, toutes les parties sont confiantes. Accord entre le joueur, le club, à hauteur de 11 millions d'euros bruts annuels, ce qui n'est pas un salaire super élevé. Néanmoins, le Barça, comme vous le savez, étant de retour à la limite une limite salariale assez équilibrée, la règle du 1 pour 1 va s'appliquer. Le club est plutôt confiant et estime qu'il fallait absolument se renforcer en attaque en attendant le dossier du neuf. Alors il faut savoir que initialement, moi ce matin, là, cet après-midi, même début d'après-midi, je me posais des questions parce que je me disais, ok, mais si tu prends Anthony Gordon, logiquement, comment tu veux faire un dossier du neuf? Comment tu veux faire Julian Alvarez? Comment tu veux faire un autre joueur qui coûte cher? Ça, c'était mon questionnement personnel à ce moment-là. On m'a pu m'expliquer que le Barça fait all-in sur l'attaque. J'en avais parlé il y a 2 jours sur ma page Twitter. Ils sont prêts à sacrifier la défense, à part le latéral, je crois, au Cancelo, pour faire des attaquants de grosse qualité qui coûtent cher. Donc Anthony Gordon, aujourd'hui, on n'écarte pas que le Barça aille sur un 9 ensuite. Même si pour moi, perso, mon avis, il est quand même. Je me dis, putain, c'est compliqué quand même de faire tout ça, sachant que, je le rappelle, le coût annuel d'Anthony Gordon, si tu le signes à 70 millions d'euros avec 11 millions d'euros bruts, vous connaissez les calculs du fair play financier, contrat de 5 ans, c'est un joueur qui pourrait te coûter chaque année à peu près 25 millions d'euros. 25 millions d'euros, c'est pas si loin de ce que coûte annuellement un Marcus Rashford. Je crois que cette saison, Marcus Rashford nous a coûté 13 millions d'euros parce qu'il était en prêt. Mais si tu veux acheter Rashford avec un contrat de 3 ans, par exemple, avec un salaire de 13 brut comme il le touche actuellement, bah, il va te coûter 23 chaque année. Et un joueur comme Gordon, c'est 25 si tu le signes à 70 millions d'euros avec ce salaire-là. Avec un contrat plus long, et surtout un joueur plus jeune, qui travaille pour l'équipe, un ailier de grande qualité, qui a un profil assez différent des autres, et qui me rappelle un petit peu Rafinha dans son profil. Un Rafinha qui s'est beaucoup blessé l'année dernière, donc ça fait sens. Pour autant, je le rappelle, Hansi Flick en conf de presse avait dit qu'il voulait absolument un buteur, un 9. C'est pour ça que le Barça estime qu'il est possible de faire un top 9 et Anthony Gordon. Alors perso, ça me surprend parce qu'il va falloir quand même faire des ventes, ou peut-être que la limite salariale est tout simplement beaucoup plus élevée que prévu, et ça c'est une bonne nouvelle. Donc voilà ce qu'on peut dire évidemment de la news sur Anthony Gordon. Dossier très avancé. Fabrizio Romano a confirmé l'accord tout à l'heure entre le joueur et le club. Maintenant, il va falloir trouver un accord total entre Newcastle et le Barça pour que le deal se fasse. 2 sur 3. Donc on est en étape 2 sur 3. Il manque plus que Newcastle-Barcelone pour que le sujet soit clos et le dossier soit concrètement, tout simplement conclu. Donc on va suivre tout ça. N'hésitez pas, tout à l'heure, on sera en live sur Twitch, je pense 18h30 finalement. N'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, à partager, à vous abonner sur Twitch. Si vous voulez des informations en avance comme d'habitude, sub sur Twitch ou sur X. Ça vous permet d'avoir accès à tout. Je le rappelle, pour être sub sur Twitch, c'est gratuit si vous avez un compte Amazon Prime. Donc profitez-en, faites plaisir et le mercato débute enfin. Bref, à tout à l'heure.